aujourd'hui nous allons voir comment préparer un teint. Parce que c'est bien joli d'avoir un beau maquillage des yeux, mais si vous n'avez pas la base, on va dire que le résultat ne sera pas terrible. Donc bien sûr tout dépendra du type de votre peau, donc les produits utilisés pourront être vraiment diversifiés. Donc tout d'abord, pour un bon teint, il faut hydrater la peau, c'est très important, il faut la préparer pour qu'elle soit en pleine forme, souple et qu'elle n'absorbe pas votre maquillage parce que justement elle en demande d'hydratation. Donc moi je vais utiliser une crème que en fait j'ai vue dans ma box, My Little Box. Donc c'est une crème soin hydratant nutritif adoucissant. Donc bon, après vous pouvez prendre ce que vous voulez, notamment des crèmes de parapharmacie qui sont vraiment adaptées à tous les types de peau et qui respectent bien les spécificités de votre peau. Donc vous mettez de la crème un peu partout. N'oubliez pas le cou. Bon, moi j'ai mis de la crème hydratante sur mon cou quand même. Mais c'est quand même très important parce que avec les années, vous allez voir que le cou va prendre assez cher. Donc vous étalez votre crème hydratante. Hein, donc chacun sa technique. Ouais, on va dire je fais assez grossièrement. Hein. Le but c'est vraiment d'hydrater mais pas non plus d'avoir un gros film gras sur la peau. Parce que déjà vous allez attendre longtemps pour que ça sèche. Et puis ça va pas être très agréable à porter. Donc après... Moi, ce que je prends, c'est une mousse. Une mousse, en fait, va permettre d'aérer les pores et que justement la peau n'étouffe pas sous votre maquillage. Parce que c'est vrai que après ça l'abîme, après vous aurez des impuretés, des boutons. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous allez sentir la peau qui essaye de... Bah oui, les pores vont s'ouvrir, vous allez sentir une sensation d'humidité, vous allez briller. Donc c'est vraiment pas le but recherché. Donc moi, je prends un fond de teint de La Roche-Posay. Donc en fait, ça s'appelle Toleriane Teint. Donc c'est une fond de teint mousse matifiante qui vraiment va respecter les peaux sensibles ou qui ont tendance à regresser. Donc moi c'est mon cas. Donc en fait c'est vraiment une super crème pour le coup et vous la sentez pas du tout sur le visage, c'est très léger. Donc moi j'en mets vraiment là en plus bon, moi c'est un maquillage jour hein, que je fais donc j'en mets pas trop non plus. Après vous pouvez vraiment doser si c'est pour en repas en amoureux, vous en mettez plus. Donc pareil, j'en mets un petit peu, vous voyez, sur tout le visage. Donc bon, après moi en plus j'ai un petit peu des imperfections. Voilà, le nez, un petit peu sous les yeux aussi. Donc si jamais vous avez des cernes très marquées, avant de passer à cette étape, bien sûr, mettez l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, ça dépendra du type de cerne. Donc souvent on recommande des anti-cernes verts. Mais après, voilà, tout dépendra de la teinte qu'elles prennent. Hein, si elles sont violettes, si c'est plus gonflé. Donc, vous voyez, j'en mets vraiment partout pour pas faire de creux de fond de teint. Et bien sûr, dans le cou, hein, important. Et dans la zone voilà, du bas du visage pour pas faire trop de démarcation. Donc, vous pouvez soit l'étaler à la main, moi c'est ce que je fais. Soit l'étaler avec un pinceau de type comme ça. Donc, c'est un pinceau spécial teint, vous voyez. Donc, c'est des poils assez... déjà compactes et puis assez comment dire rêches qui sont vraiment bien ensemble, donc c'est assez doux pour le visage. Sinon évitez les disques, c'est un conseil parce que les disques vous allez irriter la peau et faire qu'elle va peut-être peler ou voilà vous allez faire ressortir des imperfections, donc vraiment c'est pas la peine. Donc moi je fais tout simplement avec la main. Alors, les mousses s'étalent vraiment très facilement. Vous voyez, on fait vraiment un grand barbouillage du visage, hein, pas besoin de... Et ça va vraiment se placer assez uniformément. Donc, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière que j'ai, mais mon teint est déjà bien mieux que ce qu'il était. Ensuite, donc pour perfectionner ce teint, parce que vous allez avoir tendance à briller au fur et à mesure des heures, donc moi j'utilise de la poudre matifiante, pareil, donc c'est la poudre libre. Donc c'est la poudre de Bourjois, ça s'appelle poudre libre d'ailleurs. Donc en fait ça se présente, je sais pas si vous voyez, donc en fait dedans il y a la poudre. Et donc vous allez venir la chercher. Donc pour cela vous ouvrez, voilà, vous venez chercher la poudre. Donc à la base il y avait un disque, mais comme je vous ai dit j'aime pas trop les disques. Donc moi j'utilise un pinceau assez large qui va permettre de venir chercher la poudre. La poudre je vais la mettre là, et je vais la déposer pour en enlever de mon pinceau et pouvoir l'étaler. Donc au lieu de râper mon visage, moi je fais vraiment des petites touches. Voilà.
Donc bien sûr, il y a de la poudre qui va voler, hein, vous n'allez pas tout mettre sur le visage. Mais c'est pour un rendu plus naturel, parce que si vous commencez à vouloir combler tous les espaces de votre visage, ça va vraiment faire masque. Ça va pas être très joli. Donc voilà. Donc vous allez vous dire 6 minutes pour faire un fond de teint, c'est long, mais il faut quand même un résultat assez bien pour pouvoir après faire ressortir le maquillage que vous allez faire. Donc voilà, vous voyez, mon teint est fini à peu près. Donc là, c'est un choix. Vous voyez, je laisse quelques imperfections, mais il faut aussi avoir l'air naturel. Il ne faut pas faire trop masque posé sur le visage. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même relativement bien lumineux. Voilà, ça donne une bonne mine, tout en gardant, vous voyez, la couleur, vu qu'on est en hiver. Donc je ne fais pas trop foncé. Il faut vraiment que ce soit juste une légère demi-teinte au-dessus de votre teint. Parce que sinon, ça va vraiment faire artificiel. Voilà, bon ben la suite pour le blush.